Bonsoir. Ah bah non, l'habitude, l'habitude. Bonjour à tous, et bonjour à tous plutôt. J'espère que vous allez tous très bien. J'arrive tout de suite. Hop là, je pense que là, ça devrait être bon niveau musique. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, j'ai dit bonsoir par habitude. Parce que c'est la première fois que je stream du coup l'après-midi. Ça ne m'était jamais arrivé avant. J'avais envie de tenter, voilà, c'est un dimanche après-midi, donc je me dis why not. Et en plus là, le truc où je suis vraiment content, c'est que là, actuellement, derrière moi, il y a ma fenêtre qui est ouverte avec le soleil, parce que moi, je suis vraiment... j'ai vraiment le soleil l'après-midi tout le temps. Et du coup, là, ça me fait une qualité d'image, j'ai l'impression qu'elle est top. Enfin, plus que d'habitude, parce que d'habitude, en plus, j'avais mis... Enfin, la dernière fois, j'avais mis la résolution n'importe comment. Donc du coup, c'était en 380p, c'était ignoble. Mais là, normalement, ça devrait être beaucoup mieux. Puis ouais, là c'est top, niveau lumière et tout. Putain, je trouve que c'est parfait. Faudrait que je stream toujours l'après-midi, en fait. Faudrait que j'arrête d'aller en cours et que je stream, en fait. Ah, si seulement ça dépendait de moi. C'est ce que je ferais, ça c'est sûr. Alors, cet après-midi, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, on va reparler d'un petit truc. Bonjour. Parce que la dernière fois, donc je suis désolé, j'avais très mal géré deux choses. Ouais, c'est mieux. Tout d'abord, la résolution du stream, c'était n'importe quoi. En fait, j'avais fait des réglages juste avant le live et je sais plus qu'est-ce que j'avais foutu. J'avais changé toute la résolution en fait du stream, enfin de la sortie du stream, ce qui fait que du coup, ça me mettait en 380p. C'est pas fou, hein. Clairement, c'est pas fou comme qualité. Donc là, ça devrait être beaucoup mieux normalement. Là, on est vraiment en 1080p. Et la deuxième chose que j'avais foiré, et heureusement que Vivera était là pour me le signaler, c'est qu'en fait, au début du stream, comme un couillon, quand je parlais du film Mario, et puis un truc que, bon, vous attendiez pas trop mon avis dessus, quoi. J'ai totalement foiré le début parce que du coup, la voix était giga forte. La musique que vous entendez là, normalement, était giga forte. C'était insupportable. Et d'ailleurs, j'espère que là, ça va mieux, du coup, que c'est un... Normalement, je crois que c'est un peu mieux. J'ai baissé un petit peu. Putain, j'adore cette chanson, putain. Enfin, cette musique. Mais là, normalement, voilà, je l'ai un peu baissé et ça devrait être mieux. Tu sais quoi, je vais même aller vérifier par moi-même au cas où. Parce que j'ai pas envie de refaire deux fois la même boulette. Parce qu'en plus, voilà, mon avis sur film Mario, j'avais justement pas envie que... Attendez. Ouais, mais du coup, je me suis arrêté. Ah merde. Oh, ça le fait en boucle, c'est insupportable. Non, mais j'ai l'impression que c'est bon. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire du coup ouais, si le son est trop fort ou quoi. N'hésitez surtout pas, je le baisserai. Donc ouais, ça m'a saoulé parce qu'en plus, mon avis sur le film Mario, j'avais envie justement de faire une rediff YouTube parce que je sais que beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés attendaient mon avis dessus parce que bon, je suis quand même un peu le fan de Mario numéro 1 sur le Twitch français et le YouTube français. C'est pas vrai du tout, hein. Mister Flèche, Hermite Moderne, Kerbendo, je pourrais citer bien d'autres personnes qui sont beaucoup plus expertes en Mario que moi. Enfin bref, on s'en fout, mais voilà, j'étais un peu dégoûté parce que du coup la qualité était nulle, la musique était trop forte, donc on m'entendait pas beaucoup. Donc voilà, et puis en plus j'avais pas très bien structuré mon avis, je partais un peu dans tous les sens, mais là cette fois, je me suis carrément fait une liste pour être sûr de rien oublier et pour que ce soit bien carré. Alors l'autre chose que je vais faire, je pense... alors déjà, je vais peut-être baisser le volume de la musique dans mes oreilles. J'hésite même à enlever mon casque. Je me dis, ça se trouve, ça sera même mieux. Ça sera même mieux parce que déjà, je m'entendrai parler. C'est un petit plus, j'adore m'entendre parler. Et puis, je me dis, ça serait mieux parce que déjà, bah, voilà, c'est plus sympa plutôt que d'avoir un gars avec un casque sur les oreilles. Je me dis, c'est peut-être plus sympa. Allez, vas-y, tu sais quoi, je tente. Je suis un malade dans ma tête. Du coup, donc... Voilà, on va avant de... Oui, parce que je ne l'ai pas dit, putain, je pars dans tous les sens. Donc on va déjà reparler du film Mario, mais cette fois avec un volume de musique convenable. J'espère que c'est le cas, n'hésitez pas à me dire si c'est pas le cas.
Et après ça, on va découvrir un petit jeu qui s'appelle A Short Hike, parce que c'est ce que j'aimerais faire maintenant le dimanche après-midi, c'est en fait qu'on découvre des jeux ensemble, des jeux que j'ai sur Epic, sur Steam ou quoi. Je me dis ça peut être sympa. Et donc voilà, j'ai choisi A Short Hike, parce que A Short Hike, alors pas le perso de Fire Emblem, ça n'a rien à voir. Mais, elle est déjà passée celle-là. Hop là. Voilà. Ah, Sticker Star. Ah, c'est Caca Boudin. C'est Caca Boudin, mais je le laisse parce que la musique est quand même sympa. Donc voilà, on va découvrir ce petit jeu juste après, mais voilà, avant ça, voilà, on va en reparler, mais avec un volume de musique convenable cette fois. Donc, encore une fois, petite feuille, petit stylo, voilà, comme ça au moins, ça va être bien structuré. Donc, alors, je vais vachement redire, je suis désolé hein, si du coup il y a des personnes qui regardent ce live et qui ont déjà entendu, s'ils y arrivaient, mon avis avant-hier soir, mais je vais redire à peu près la même chose. Il y a 2-3 petites nouveautés, 2-3 choses où je me suis dit ah mais oui c'est ça. Ah mais d'ailleurs putain je me suis mis en Minecraft, quel con. Je suis désolé. Putain. Je n'arriverai jamais à faire un live convenable. Hein. Je n'arriverai jamais. Je parle du film Mario. Voilà, c'est mieux. Je vais y arriver. Je pense que j'arriverai au moins un jour à faire un live sans qu'il y ait une connerie. De toute façon, après, c'est en faisant qu'on apprend, hein, c'est comme ça. Du coup. Donc voilà, le film Mario, donc je suis allé le voir mercredi soir. Voilà, donc avec mon père et mon frère. Puis après, je suis allé le revoir tout seul comme un grand vendredi matin à 11h. Et je pense que j'ai encore plus kiffé la première fois parce que oui, voilà, je le dis, j'ai adoré ce film. Mais vraiment, c'était trop bien. Vraiment, je n'ai quasiment rien à redire niveau qualité, enfin en termes de défauts, pardon. J'ai vraiment peu de choses à dire, ou peu de choses où je me dis le film aurait pu être mieux, telle chose aurait pu être enlevée, telle chose aurait pu être rajoutée. Non, franchement, je n'ai rien à dire. Le film était vraiment top. C'est une excellente adaptation de Mario et sans doute même la meilleure adaptation de jeu vidéo que j'ai vue. C'est de très loin et je dis pas ça parce que je suis un fan de Mario. Je veux dire, j'avais vu Sonic, j'avais vu Mortal Kombat, j'avais vu Hitman. Il y a eu quoi d'autre après? Comme j'en ai vu d'autres, hein, ça c'est sûr. Je sais plus. Pourtant, le film Mario de 93, évidemment. Et souvent, bon, c'était moyen, quoi, les adaptations de jeux vidéo. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. J'ai vu aussi Ratchet & Clank, Uncharted, Tomb Raider, non, je l'ai pas vu. Enfin, voilà. Et clairement, je pense que je peux dire que le film Mario est clairement le meilleur film adapté de jeux vidéo que j'ai vu de toute ma vie. C'était absolument génial sur beaucoup de points. On va commencer tranquillou, voilà. Déjà parlons de ce qui est le plus voyant, entre guillemets, par rapport à ce film, c'est l'animation. Voilà, c'est juste ouf. On fait de ces trucs maintenant en termes de films d'animation, voilà, entre les Pixar, les DreamWorks et maintenant Enfin, voilà, dans ce sens c'est mieux. Illumination, on fait des trucs de malade. Et ce film Mario, mais chaque plan, chaque décor, chaque personnage est juste splendide, c'est magnifique, il y a des couleurs de partout. C'est un véritable plaisir à regarder ce film, sans déconner. Pour ça, vraiment, ils ont vraiment bien respecté l'univers de Mario. L'univers de Mario, même j'irais même jusqu'à dire qu'il n'a jamais été aussi beau visuellement que pour ce film. Vraiment, même Mario Odyssey, même Galaxy et tout, ils n'ont jamais fait un univers Mario aussi beau, aussi coloré, vraiment, c'était splendide. Et pareil, en termes d'animation également, c'est très très bien fait. Voilà, le personnage de Mario, voilà, même Donkey Kong et tout, vraiment, tous sont très 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 bien faits. Et tout en étant, c'est ce que je disais dans ma vidéo sur le sujet, c'était en octobre, je crois que je l'ai sorti. Mais effectivement, les designs sont très très réussis, vraiment. C'est à la fois, ils ont créé quelque chose de nouveau, tout en réussissant à respecter ce qu'étaient les personnages à l'origine. Et même en termes de caractère, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Non, c'était excellent. C'était très très bien fait sur ce point. Les designs des persos sont vraiment... Je crois qu'il y a très peu de personnages où je me suis dit « Ah, il est pas bien fait. » Non, franchement, tous. Dire Mario, il est top. Luigi, pareil, vraiment, c'est quasiment les mêmes personnages. Donkey Kong, j'aime bien le fait que ça soit un peu un mélange entre son design des country et son design original sur les bandes d'arcade. Franchement, je trouve ça vraiment... c'était une très très bonne idée d'avoir fait ça. Et ça rend trop bien. Et puis ouais, en termes de même les poils de Donkey Kong,
Je pensais pas dire ça un jour. Je pensais pas parler des poils de Donkey Kong un jour. Mais ils sont très bien faits. C'est vraiment... Il y a une scène, je vais pas spoil, mais où il se retrouve dans l'eau. Mais c'est magnifique. C'est vraiment le détail des poils, le fait qu'ils sont mouillés et tout, mais c'est ultra bien fait. Pourtant, après, je suis pas un expert en animation, il y a des personnes qui en parlent bien mieux que moi, je pense. Mais je vous conseille notamment le Pu Animé qui fait des vidéos absolument exceptionnelles, que je vous invite à aller regarder. Voilà, très bonne vidéo sur l'animation. Et qui d'ailleurs, je crois, est censé sortir une vidéo sur le film Mario d'ici quelques jours. Donc je vous invite à aller vous abonner pour pas manquer ça. Si j'ai pas la flemme, je mettrai même en description, ça se trouve, sa chaîne YouTube. Si je suis pas, si j'ai pas la flemme. Donc ouais, en termes d'animation, rien à dire vraiment. L'univers de Mario, je le redis, a jamais été aussi beau que dans ce film. Vraiment, il y a des décors où je me dis, mais putain, pourquoi on n'a pas eu ça dans les derniers Mario? Le village des Toads, c'est la première fois que vraiment on a un village un peu avec plusieurs Toads qui soit aussi beau, même dans les Paper Mario, même dans les Mario Luigi. On n'avait jamais eu ça, le côté avec plein de... Le fait que ce soit sur des collines, je trouve ça génial, et puis ça fait un rappel un peu au décor des New Super Mario Bros et des Mario, même de manière générale. C'est... Non, franchement, c'est très bien fait, c'est magnifique, et puis il y a un sens du détail, voilà, on va en parler, hein, mais il y a un nombre de références, mais même moi, je les ai pas toutes eues. Vraiment, c'est un truc de malade, c'est... presque des fois, ça... Comment dire? C'est pas un défaut, le fait qu'il y ait plein de références. Ça aurait été un défaut si les références avaient été imposées aux spectateurs et que tu étais obligé de les avoir, sauf que ce n'est pas le cas. Il y en a beaucoup, notamment des critiques américaines qui disent ça, que c'est pas... Enfin, c'est obligé de connaître absolument l'univers de Mario pour comprendre le film. C'est faux, c'est totalement faux. Les références qu'il y a, c'est soit des trucs très subtils que les fans seront en mode « Ah, je l'ai, c'est sympa », et le spectateur lambda, il passera à côté, c'est pas grave, c'est pas gênant pour poursuivre le film. Et après, tu auras des références qui, pour le spectateur lambda, va se dire c'est une phrase tout à fait normale, et qui, pour un vrai fan, va se dire « Ah putain, d'accord, c'est une référence à ça ». Et donc non, pour moi, ça gêne pas du tout la compréhension du film, pas du tout. C'est pour ça, justement, je trouve que c'est très bien fait. Après... Même si ça gêne pas la compréhension, faut bien admettre que je pense qu'en vrai, tu peux plus apprécier peut-être le film la première fois quand t'es un non-spectateur. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, mais il y a beaucoup trop de références. La première scène dans le village des Toads, pardon, c'est trop, il y en a presque trop, il y en a partout, je savais plus où regarder. Parce que t'as à la fois des références un peu discrètes, t'as après des répliques de certains personnages où tu te dis ah oui c'est une référence à ça, puis après t'as un remix d'un thème, et en plus il y en a même plusieurs remixes, bon ça je peux le dire parce qu'en plus l'extrait est déjà sorti, mais il y a un remix de Mario World, je crois qu'il y a un remix de Mario 3D Land si j'ai pas de conneries, de Mario Bros 3, mais il y en a vraiment trop. Alors des fois c'est, même quand il y en a beaucoup, c'est discret donc ça passe, et tu peux même pas voir des fois quand t'es un fan. Mais voilà, il y a des fois c'est presque un peu trop. Mais de manière générale, le film, hormis cette scène, s'en sort très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il arrive vraiment à faire beaucoup de références. Mais hormis pour cette scène, c'est assez modéré, on va dire. Ça va, c'est pas trop chiant non plus. C'est pas abusé, je trouve. Et puis, ce qui est cool aussi, et c'est là où... c'est pour ça d'ailleurs que je suis allé le voir une deuxième fois, c'est que, putain, mais le nombre de références que j'avais pas eu la première fois, c'est un truc de fou. Je vais pas dire... Attends, oui, parce que je précise, je ne spoilerai pas. Je ne spoilerai pas du tout pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais ouais, il y a des références que même la deuxième fois, après, j'étais en mode... Ah, donc ça, c'est une référence à ça. Et je sais que... Je pense que les gens qui ont vu le film sauront. Mais comme dans le Seigneur des Anneaux d'ailleurs. Tellement pourri. Tellement pourri comme blague. Mais il y a une réplique durant le passage dans le village des Toads. T'as deux personnages qui parlent entre eux. Et la première fois, j'étais en mode... Oui, bon, c'est une réplique banale. Putain, il y a beaucoup de Mario Kart quand même. Je vois que ça défile là. Et pourtant, j'ai mis en aléatoire en plus. Après, tant mieux, c'est Mario. Mais attends, on va mettre autre chose. Allez, tiens, voilà, on va mettre ça. Pour changer un petit peu. Ouais, il y a une réplique dans le village des Toads où, quand t'entends les deux personnages parler entre eux, t'es en mode, bon,
ok, c'est une réplique normale. Et quand t'es... Enfin, la première fois, j'avais été comme ça. J'étais en mode, c'est une réplique normale et tout, sans plus. Et quand j'ai revu le film, j'étais en mode, ah, ils font référence à ça. Et en plus, ça, c'est vraiment un truc que j'ai bien aimé, c'est que Nintendo assume totalement certaines blagues liées à leur univers. Parce que, évidemment, ça je peux le dire, parce qu'honnêtement, c'est... Ah, je sais pas, j'ai pas envie de spoil en vrai. Donc, mais en tout cas, il y a certaines répliques qui sont cultes aujourd'hui des premiers jeux Mario. Et pourtant, on se dirait pas, ah oui, Nintendo les assume, tu vois. C'est plus des gags entre joueurs. Et pourtant, dans le film, t'as certains gags comme ça, où Nintendo s'est dit, ok, c'est un running gag entre les joueurs, mais on va le réutiliser pour le film. Et c'est super cool. C'est cool de voir que Nintendo assume des fois un peu le côté absurde de leur jeu et tout, mais sans s'en moquer. C'est ça qui est cool, en fait. C'est ça qui est cool. Non, c'est cool, pardon, je bafouille. Mais voilà, ils l'assument, tu vois, ils sont pas en mode oui, c'est complètement con, on sait, ou quoi, comme les Marvel. Non, c'est vraiment en mode c'est comme ça, point. C'est pas genre oui, c'est absurde, on le sait ou quoi. Non, ils disent ça existe et c'est tout. Et ça, j'ai bien aimé. Le fait que ça aussi, c'est ce que j'ai trouvé cool, c'est que l'humour ne se moque jamais, enfin, il me semble, jamais de l'univers. À chaque fois, c'est amené de façon cohérente. À chaque fois, c'est pour s'amuser de ce monde et pas s'en moquer. Ça, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment cool, le respect de l'œuvre originale. Et d'ailleurs, ça se voit que les gars qui sont derrière le film, mais ils surkiffent l'univers de Mario. Ils le surkiffent. Il y a des tas de références comme ça. Coucou Dan, j'espère que tu vas bien. Il y a des tas de petites références comme ça. Et j'ai trouvé ça trop cool. Ça va super, écoute, tranquillou. On parle du meilleur film de tous les temps encore, mais cette fois avec un volume de musique normalement correct, je l'espère. Ouais, c'est un banger, ouais, j'étais en train d'en parler, mais c'est vraiment incroyable. Et je veux aller le revoir. Je l'ai vu 2 fois, je vais aller le revoir une 3e, je vais aller le revoir une 4e, et peut-être même une 5e. Mais vraiment, je vais aller le revoir, c'est sûr. En parlant d'humour, d'ailleurs, on parlait de l'humour là tout à l'heure, franchement, c'est très bon dans l'ensemble. Alors, il y a des blagues qui marchent mieux que d'autres. Je pense notamment au début du film, une blague avec Luigi, où t'es en mode... Bof, quoi. T'as envie d'aller le voir en VO pour Jack Black. Moi aussi, je pense que je vais aller le voir, ça se trouve en VO, d'ailleurs. Maintenant que tu le dis, ça se trouve, j'irai peut-être le voir en VO, parce qu'effectivement, Jack Black, apparemment, mais il est fantastique en Bowser, et il s'éclate. Mais même sur les réseaux sociaux, je voyais, mais le gars est à fond, c'est trop cool. Ah ouais, la VF, bah d'ailleurs, pareil, la VF, franchement, est très très... Non, pas du Zelda. À quel moment du Zelda? Pas du tout. Voilà. Non, qu'est-ce que je disais? Oui, la VF, ouais, franchement, rien à dire. Le comédien de doublage qui joue Bowser est peut-être un peu à la ramasse par rapport aux autres, et peut-être aussi par rapport à la VO, parce que, encore une fois, Jack Black est excellent, enfin, il a l'air excellent. Mais sinon, ouais, Pierre Tessy en Mario, parfait. Luigi, top. Il a vraiment le ton de la voix de Luigi, même d'ailleurs Pierre Tessy en Mario, mais il y a des fois, il te sort des wahoo. Il y en a même qui ont cru, je crois que Lopok d'ailleurs avait cru ça dans sa critique du film Mario. Il y en a qui croient que les wahoo que tu entends de la bouche de Mario, c'est Philippe Martinet, pas du tout Charles Martinet qui les a fait. Sauf que non, c'est Pierre Tessier du début à la fin, enfin, je pense. C'est vraiment fort, il a vraiment réussi à remplacer Charles Martinet, mais sans problème. Donc franchement, GG à lui. Après voilà, il y a la comédienne de doublage de Peach est pareil, excellente, il n'y a rien à dire. Todd, pareil, c'est... ah putain, comment il s'appelle? Putain, déjà vendredi soir, en plus j'ai hésité. C'est Emmanuel Garigeau, je crois, si j'ai pas de conneries. Qui a fait pas mal de Disney. Et pareil, lui aussi, il n'y a rien à dire, il y a vraiment le ton de la voix de Todd. Donald Renew en Kamek, il est parfait. Il a fait la voix de Titeuf, mais c'est parfait, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Moi, tu me dis Kamek, il a cette voix dans les prochains jeux, je prends. Et d'ailleurs, j'en parlais avec mon frère, mais honnêtement, je vais peut-être dire un truc qui va choquer certains fans de Mario, mais il remplacerait toutes les voix des prochains jeux Mario par les voix en français de ce film. Désolé Charles Martinet, mais franchement, je prends. Ça ne me dérangerait pas du tout. Donald Renew, honnêtement, j'ai eu un peu de mal avec sa voix, justement. Ah, ben alors que moi, non, pas du tout. Je trouve qu'il est parfait. Je trouve l'intonation de la voix. D'ailleurs, Kamek, je pense, meilleur personnage du film.
Non, pas meilleur. Mais personnage le plus drôle en tout cas. Très clairement, il y a certaines interactions qu'il a avec Bowser où vraiment, mais c'est parfait. C'est vraiment du Kami Koopa de Paper Mario, quoi. J'ai adoré. Et d'ailleurs, niveau humour, je trouve que ça s'inspire beaucoup justement des Mario Luigi, des Paper Mario. Donc évidemment, je prends. Je trouve qu'elle est un peu forcée par rapport aux autres qui sont très naturels. J'ai pas eu cette impression. J'ai pas eu cette impression, tu vois, honnêtement. Le plus drôle, c'est Donkey Kong. Oui, Donkey Kong est très drôle aussi. Il y a de très bonnes blagues par rapport à lui. D'ailleurs, justement, j'avais noté un truc par rapport à Donkey Kong. Pareil, l'univers de Donkey Kong est très très respecté parce que je parle de l'univers de Mario, mais il y a aussi un peu du Donkey Kong, du Mario Kart, et à chaque fois il y a un respect monstre. C'est vraiment. J'avais très peur de le voir parler au début, mais finalement je le trouvais très drôle. Bah moi non, franchement, je me disais Donkey Kong. Et puis c'est surtout, je me dis, s'ils font parler Mario, qui pourtant à la base est muet, c'est un peu dommage de pas faire parler les autres personnages qui eux aussi à la base sont muets, tu vois. Mais non, Donkey Kong aussi, et voilà, l'univers de Donkey Kong Country, pareil, il est ultra bien respecté, et c'est sûr et certain, dans 2 mois, enfin 2 mois, j'exagère, mais dans quelques mois, ils t'annoncent un film Donkey Kong Country, avec Seth Rogen, c'est sûr et certain. D'ailleurs, le Cranky Kong, d'ailleurs, déjà j'aime beaucoup le personnage de Cranky Kong dans le film, déjà parce que, truc de fanboy, mais putain, c'est la première fois qu'on voit Cranky Kong interagir avec Mario, Luigi et Peach. On l'avait jamais vu, on n'avait jamais vu ça avant. Jamais, dans aucun jeu. D'ailleurs, je vais en reparler, c'est d'ailleurs des trucs qu'on n'avait jamais vu dans des jeux et qui là sont dans ce film. Mais ouais, non, l'univers de Donkey Kong Country est très très bien respecté, y a rien à dire là-dessus. Même les musiques et tout, on va revenir sur la musique après, mais Cranky Kong, très sympa en effet, ouais, j'ai bien aimé. En VO, par contre, j'ai écouté quelques extraits, il est à la ramasse. Je veux dire, il y a une réplique où il dit oui, vous voulez la plus grande armée du monde, et en VF il abuse, tu vois, il dit vraiment du monde, alors que en VO c'est vraiment du monde. D'accord, super. Gros big up à l'ajout des cartes comme quelque chose de normal dans le royaume, oui, mais même ça, c'est trop bien. Le fait qu'il y a plein de petits éléments en fait des jeux, pareil, c'est ce que je trouve génial dans ce film. Il est pas en mode il cherche la logique, il est en mode le monde de Mario est comme ça, il y a des cartes, il y a des champignons, il y a des blocs dans le ciel et tout. Non, pas Bob l'éponge, s'il te plaît, un peu de respect. Mais non, il assume, il est en mode oui, il y a des cartes dans l'univers de Mario, il n'y a pas de oh, dis donc, les singes qui conduisent des cartes, c'est quand même chelou, mais ils ont pris de la drogue, les animateurs. Non, il l'assume et c'est ce que je trouve trop bien. Ça, c'est vraiment le truc dont j'avais un peu peur, notamment l'extrait de, je peux le dire, c'est dans la bande-annonce de Mario Chat, où t'as Mario qui arrive en chat, il fait miaou comme ça. J'adore cette scène d'ailleurs. Et justement, dans la bande-annonce, tu te dis. Enfin, t'as Donkey Kong après justement qui réagit en se foutant de sa gueule en disant oh, il y a eu le costume de chat. Et au début, je me suis dit oula, est-ce que c'est de la moquerie en mode qu'est-ce que c'est ce costume de chat, qu'est-ce que ça fout là? Ou alors oh là là, c'est la honte, il a eu le costume de chat. Tu vois, je savais pas trop. Une idée peu osée parce que ça sort un peu de nulle part, mais en vrai, ça marche. Bah ouais, non, mais c'est ça. Le truc des cartes, vraiment, moi aussi dans la bande-annonce, j'étais en mode oula, comment vous allez l'inclure? Et au final, non, il l'inclut super bien. C'est vraiment, mais tout est logique. C'est ça que j'adore. Mais je crois que c'est une référence à l'accueil du pouvoir par la communauté. Attends, de quoi tu parles? Excuse-moi, on est en décalage, donc du coup, je suis pas un pro streamer, hein, désolé. Parce que quand Mario Chat, pardon, a été annoncé, il y a énormément de gens. Je savais pas du tout qu'il y avait des gens qui s'étaient moqués de ce pouvoir. Bah, tu m'apprends quelque chose, Dan, honnêtement, je savais pas du tout. Et honnêtement, pour moi, ça me paraît logique. J'avoue que même moi, je m'étais un peu foutu de la gueule de Nintendo quand j'ai vu ça. J'étais en mode, mais un costume de chat, vous êtes sérieux? Dans le sens où plein de gens trouvaient le costume ridicule. Non, mais ça peut être pas mal alors. Ça peut être une bonne ref. Si c'est ça, honnêtement, je trouve que c'est une très très bonne ref, un peu méta. C'est très cool. D'ailleurs, justement, c'était Ami Alabaris avec qui on a parlé du film. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir cette chaîne, elle est exceptionnelle. Franchement, allez voir. Et le coin de Dan, évidemment, allez voir sa chaîne. Parce que là, il papote dans le chat, mais il fait pas que papoter dans le chat. Il a aussi une chaîne YouTube exceptionnelle qui mérite beaucoup plus d'abonnés. C'est une honte le nombre d'abonnés qu'il a, ce mec, franchement. Et du coup, ça fait écho. Attends. Et du coup, ça fait écho à ça, puisqu'au final, le pouvoir est sympa et même assez cool en termes de capacité, surtout pour un platformer 3D. Oui, putain, oui, t'as totalement raison. J'aime bien le parallèle que tu fais. Franchement, si c'est fait exprès, c'est une très très bonne idée. Amiel, très cool. J'ai vu sa dernière vidéo, très cool. Bah ouais, non mais c'est, bah ouais, franchement très très cool ce qu'il fait. Je vous conseille d'aller voir. Pareil, je pense que je mettrai dans la description. Je mettrai et mode rien, Dan, avec grand plaisir. Tu le mérites, tu le mérites. Et pareil, chaîne de Dan dans la description. Camille du futur, je te fais confiance. Hein.
J'espère que t'auras pas la flemme ou que t'auras pas oublié. Parce que moi, je pense que ça sera plus de l'oubli que de la flemme. Que dire d'autre? On parlait de Donkey... D'ailleurs, je me disais ça hier, parce que je me disais, c'est vrai que l'univers de Donkey Kong Country est super bien intégré, tout comme l'univers de Mario Kart. Et honnêtement, je me dis, vu comment ils ont réussi à trop bien mélanger ces deux mondes, qui n'avaient pourtant jamais été mélangés réellement dans un seul jeu Mario, parce que jamais t'avais eu vraiment de gros mondes comme ça dans Donkey Kong Country, c'était vraiment, t'avais le monde de Donkey Kong Country et le monde de Mario. T'avais pas les deux en même temps, quoi. Et là, je me dis, vu comment ils ont bien réussi à les mélanger, je me dis, putain, il n'y a aucun problème pour mélanger genre Hyrule, l'univers de Metroid, Popstar de Kirby ou n'importe quoi. Je veux dire, à ce compte-là, si vraiment ils arrivent à bien fusionner les mondes comme ils l'ont fait avec Donkey Kong et Mario, putain, mais ils veulent vraiment me mettre le ST de Majora's Mask. Hein. Putain, c'est un truc de fou. Attends, qu'est-ce que je vais mettre Attends, il y a plein de Paper Mario. Oh, vas-y, celle-là, elle est trop bien en même temps. Mais ouais, franchement, je me dis, vu comment ils ont bien réussi à mélanger les univers, putain, un film Smash. Oh là là, mais je chiale si un film Smash. Techniquement, Donkey Kong Country sont un peu à part par rapport à l'univers. Ouais, c'est ça. Il me semble que ça a jamais été vraiment trop mélangé. Dans le sens où c'est logique qu'ils soient dans le même univers, mais ça a pourtant jamais été montré, sauf techniquement dans le jeu avec les lapins crétins. Totalement. Totalement, bah tu te dis de toute façon, forcément, s'ils sont dans s'ils sont dans les Mario Kart, etc., c'est qu'ils sont dans le même monde, en toute logique. Bon, après, pas trop chercher la logique parce que tu vas vite trouver des incohérences dans les jeux Mario. Mais pareil, Hyrule et tout, c'est souvent dit que techniquement ça se passe un peu dans le même monde, Mario et Zelda. Et en vrai, ça peut paraître logique parce que souvent t'as des mobs en commun et tout, donc pourquoi pas? Ça peut carrément, je veux dire, honnêtement, si t'annonces un film Zelda, il te justifie que c'est un royaume encore à part dans le monde un peu parallèle qui est présenté dans le film. Parce que voilà, dans le... Comment je pourrais le décrire? Parce qu'en gros, dans le monde de ce film-là, pardon, t'as le monde réel et le monde du royaume champignon, t'as le pays de Bowser, t'as le monde des pingouins, l'île des Yoshi, le monde de Donkey Kong. Et je me dis, dans ce monde-là, je veux dire, tu dis qu'il y a aussi le royaume d'Hyrule, et c'est top, hein. En plus, t'as Peach, justement, qui a une réplique où elle dit « Il y a des tas de galaxies, etc. » Et je veux dire, avec cette réplique, tu justifies tout. Tu justifies que dans plusieurs galaxies, il y a Samus qui se bat avec des Metroid. Tu justifies qu'il y a Popstar qui est pas très loin. Tu justifies même qu'il y a Honnête de Mother. Tout justifié, quoi. Oui, j'avais vu pas mal de trucs là-dessus. Ah, mais franchement, moi, je veux ça. Je veux qu'il y ait un film Zelda qui, après, soit relié avec ce film. Et je pense que c'est ce qu'ils vont faire à terme. S'ils savent très bien que ça va être la hype s'ils le font, donc en vrai, ça peut être trop cool. Enfin bref, on n'est pas là pour parler des futurs films. Alors attendez, je fais un peu le point sur ce dont j'ai parlé. Oui, alors, en parlant d'univers, il y a un truc que je trouve génial avec ce film, c'est qu'il développe certains points de l'univers Mario qui n'avaient jamais été développés dans les jeux. Jamais. Il y a un personnage, alors je vais essayer de pas spoil, je vais essayer de le faire subtilement. Il y a un personnage qui m'a toujours intrigué dans l'univers Mario parce que je me dis, qu'est-ce que ce personnage fout là? Pourquoi est-ce qu'il a ce statut alors que le royaume dans lequel il vit est totalement différent de lui? Je vais peut-être un peu trop loin. Enfin bref. Et ce personnage, je me suis souvent dit, mais d'où est-ce qu'il vient? Eh ben on y répond dans ce film. J'ai été sur le cul quand j'ai vu ça. Vraiment, j'étais en mode, mais pas une seule fois dans un RPG ou dans n'importe quel jeu de plateforme, on t'a justifié l'origine de ce personnage. Et pourtant, là, on le fait. Et j'ai trouvé ça trop bien. Tout comme, alors ça c'est léger, donc je peux le dire, mais c'est la première fois, si je dis pas de conneries, que Nintendo confirme que Cranky Kong est le père de Donkey Kong. C'est la première fois que c'est confirmé. Alors, c'est léger comme détail, hein, vous pourriez me dire, on s'en fout. Mais pour moi, c'est pas rien, tu vois. Je me dis, putain, Nintendo a quand même accepté que ses personnages soient développés, que son univers aussi et tout. C'est cool. Honnêtement, c'était cool, mais après, c'est juste mentionné, donc j'attends de voir si ce sera réutilisé. Avant, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois, il me semble, que Cranky est mort. Alors, je pense qu'il y a peut-être dans les Donkey Kong Country, genre, des 3 fois, je crois qu'il l'appelle Fiston ou des trucs comme ça, tu vois, mais ça a jamais été dit explicitement. Ça a jamais été dit, genre, oui, Cranky, t'es le père de Donkey, ou genre, jamais Donkey l'a appelé papa, ou un truc comme ça. Donc après, encore une fois, je peux peut-être me gourer, mais... Et après, oui, concernant le point que j'ai évoqué tout à l'heure, ouais, je pense que ça sera réutilisé. Hein. Franchement, je pense que vraiment, vu comment ils le mettent un peu en avant et tout, je pense que ça sera réutilisé.
Et vu la fin du film aussi, je pense aussi que ça sera réutilisé. Parce qu'il me semblait que Cranky Kong c'était le père de Donkey Kong de Jumpman et que DK c'est Donkey Kong Jr. des suites de Jumpman. Alors, je te le dis tout de suite, si on commence à rentrer là-dedans, on va passer tout le live là-dessus. Parce que le lore de Donkey Kong en termes de famille, mais c'est un enfer. Vraiment, parce que effectivement, moi j'avais entendu des trucs comme quoi Donkey Kong, l'original, ça serait du coup le Donkey Kong, enfin ça serait du coup Cranky Kong, et du coup, sauf que Donkey Kong Jr., donc du coup, vu que c'est son fils direct, donc ça serait pas le Donkey Kong qu'on voit dans les country, vu qu'il n'est pas nommé Donkey Kong Jr., à moins qu'il ait changé de nom entre temps. C'est ultra compliqué. C'est vraiment ultra compliqué comme question. Pardon, excuse-moi, je faisais un petit rototo. Ouais, non, c'est... je te dis, si on commence à rentrer dans ce débat-là, on n'en a pas fini. Mais clairement, je n'ai jamais compris. J'ai vu des tas de théories, des vidéos qui essayent d'expliquer, je n'ai jamais compris. Ah, c'est très flou, ouais. Ah, mais pour moi, tu vois, il y a flou et il y a la famille Donkey Kong au-dessus, tu vois. C'est... Vraiment, il faudrait inventer un nouveau terme. Après, qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, ouais, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, le fait que ça développe vraiment l'univers de Mario, que ça se fait... tu vois, il y a beaucoup de critiques qui disaient ça ne prend pas de risque. Moi, je suis pas d'accord. Mais rien que les 15 premières minutes du film, moi, je trouve que c'est ultra osé. C'est ultra osé, franchement, parce que oui, évidemment, donc c'est montré, de toute façon, on le voit dans les bandes annonces, que Mario et Luigi viennent de Brooklyn. Enfin, je crois que c'était... Oui, si, c'était montré dans la bande annonce, putain, j'ai eu peur. Mais ouais, ça pareil, franchement, j'ai trouvé ça osé que Nintendo, ils se disent, ouais, on va faire une vraie origin story à la licence. Et d'ailleurs, justement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement le développement des personnages. Les mecs, enfin, les personnages de l'univers de Mario sont pas... Je sais pas si ça se dit unicaractériel. J'ai ce mot-là à la bouche, mais je pense pas que ce soit ça. Bah en soi, je suis semi-d'accord parce que le scénario reste simple, même si je pense que c'est ça c'est... Même si je pense pas que c'est un défaut et qu'il est assez court pour éviter d'en faire trop. Eh ben, je suis semi-d'accord avec toi également. Parce que je trouve qu'il est justement pas assez long. Il manque... C'est peut-être l'un des plus gros défauts du film, je trouve qu'il va peut-être un peu trop vite. C'est peut-être un peu un défaut, tu vois, il manque peut-être 10 à 15 minutes. Mais après, le scénario, moi, justement, en soi, effectivement, il est très simple. Je vais pas te dire que c'est franchement un drame shakespearien ou quoi. Mais je trouve, par rapport au jeu Mario, ça va, on est sur un truc quand même, tu vois, c'est pas juste... bah, déjà, j'avais été rien que le plot de base, c'est pas Bowser qui kidnappe Peach. Je vais pas te dire c'est quoi, même si c'est un peu montré dans la bande-annonce, mais... Et ça, pareil, ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment aimé. On en parlera après. Je pense que même s'il est très cool, c'est une sorte de test pour voir si développer les licences au cinéma, ouais. Je pense que c'est carrément ça. Je pense que c'est vraiment... De toute façon, je pense que Nintendo, là, ils attendent un truc, c'est de voir les chiffres au box-office. Et après ça, ils vont t'annoncer, mais voilà les projets, quoi. Je te dis, Donkey Kong, c'est sûr qu'ils l'ont dans les cartons. Un deuxième film Mario, évidemment. Et après, je te dis, après Zelda, ça sera son tour. Hein. C'est sûr. Mais justement, je pense que le fait qu'il soit simple, c'est un bon point parce que ça évite au film d'en faire trop. Ah pardon, j'ai cru que pour toi, c'était un défaut. Ouais, effectivement, non mais ça, c'est vrai que pour ça, c'est cool. Mais ouais, après, comment dire? Effectivement, le scénario, comme je dis, est simple. Mais il se contente pas juste de faire le minimum syndical. C'est ça que j'aime bien, en fait. C'est le fait que il prend quand même des risques. Il se dit, vas-y, je vais faire je vais développer tel personnage. Rien que Mario n'avait jamais été développé autant que dans ce film. Jamais. Vraiment l'univers, parce que là, Mario, il y a vraiment une évolution durant le film. Je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoil, mais... ah non, pas ça. Tac. Je vais vraiment rester que sur du Mario. Non, justement, que je pense qu'on peut lui reprocher sa simplicité, mais pour moi, cette simplicité est justement un bon point. Pardon, excuse-moi, j'avais pas du tout compris. Alors... Je sais pas comment... Effectivement, pour moi, le film est simple, et je trouve effectivement, comme toi, que c'est une qualité, tu vois, il essaye pas d'en faire trop non plus. Tu vois, il y en a plein qui disent, ouais, on nous montre trop de choses, mais on s'attarde sur rien. Je suis pas totalement d'accord. Mais ouais, après, justement, on va dire que son scénario est simple, mais l'univers est bien développé. C'est ça que j'ai bien aimé, en fait. Et ouais, Mario a une vraie évolution, pareil, dans le film. Luigi, un petit peu. Enfin, ouais, même carrément, il a une évolution. Donkey Kong également. Peach, il me semble qu'elle n'a pas trop d'évolution, elle.
Elle reste à peu près le même, pareil pour Toad. D'ailleurs, Toad, qui clairement, c'est un personnage secondaire. Hein. Ne vous attendez pas à avoir un Toad de fou ou quoi, c'est... Bah, c'est surtout que le fait qu'il soit simple le rend accessible, parce que Mario c'est une icône et tout le monde le connaît, mais tout le monde ne connaît pas l'univers Mario. C'est vrai, totalement vrai. Effectivement, comme tu dis, je trouve que c'est une très bonne introduction en fait à l'univers de Mario pour le grand public. Ça se limite vraiment à l'essentiel sans aller trop dans des détails en mode Contini Arc ou tu vois, de Super Paper Mario, ou tu vois, on te dit pas oui, il y a une porte millénaire ou un truc comme ça. S'ils font une adaptation de Paper Mario la porte millénaire, je meurs en fait. Moi je pense que je meurs avant même que le film soit sorti. De hype. Enfin bon, déjà ils font pas de remaster donc c'est mal parti pour, mais bon. Oh putain, adapter les Mario Luigi, ça serait trop bien. Oh, ça serait tellement bien. Enfin bref, après c'est vrai que pour une suite, il y a tellement de possibilités. Ils peuvent te faire Mario World, ils peuvent te faire Galaxy, ils peuvent te faire un scénario même totalement original. Moi je prends si c'est totalement original. Si mes parents vont voir le film, ils connaissent Mario, mais ils peuvent pas comprendre les pouvoirs, les plateformes qui volent, etc. Donc c'est cool que le scénario soit tel quel. Totalement. Ça j'allais te dire, regarde, moi je suis allé le voir avec mon père, qui connaît Mario mais sans plus. C'est pas comme moi un fanboy de Mario, il est même un peu hermétique à l'univers de Mario et même de Nintendo de manière générale. Et pourtant, bon, il a réussi à comprendre le film, il a pas aimé. Enfin, il a moyennement aimé en tout cas. Il a pas passé un mauvais moment, mais pas un bon non plus. Mais voilà, par contre, il a totalement compris, donc ça, c'est très cool. Ça, pour ça, le film est très très bien fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et puis ouais, moi, ce côté origin story, qu'est-ce que j'aime. Ça, pareil, on nous avait jamais montré l'origin story de la licence, donc je trouve ça trop cool. Et puis, je sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est Sir Red dans la vidéo de Mr. Flash, si je dis pas de conneries. Non, pas Phoenix Wright. C'est Sir Red, je crois, qui disait ça, que en voyant le film Mario, on apprécie encore plus Mario dans les jeux du coup. Parce que Mario, en vrai, il est très simple comme personnage dans les jeux, c'est l'équivalent de Mickey. C'est vraiment, il est juste courageux, jovial, etc. Et là, dans le film, c'est vraiment, il a une évolution et tu te dis, putain, s'il est vraiment parti de là pour après devenir le Mario que l'on connaît dans les jeux, c'est cool, putain, ça fait une bonne évolution de personnage et toi, un bon développement, c'est trop cool. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je cherche. Oui, je parlais un peu de tout ce qui est référence et tout, qu'il y a certaines personnes qui trouvaient que si t'avais pas... Bah, on en parlait justement d'ailleurs, Dan. Le côté, si t'as pas les références à l'univers Mario, tu peux pas comprendre. Je suis pas du tout d'accord. Pas du tout. Je sais qu'il y a 2 scènes que j'ai en tête, où honnêtement, tu peux les interpréter différemment quand t'es un fan ou un non-fan. Je pense, je vais juste dire un mot-clé, je vais dire champignon bleu. C'est typiquement le genre de scène où quand t'es un mec normal, tu te dis oh bah ok, ça marche, j'attends de voir comment ça va se finir. Et du coup, quand il y a le gag à la fin, tu rigoles. Et quand t'es un fan, tu anticipes la blague, mais tu rigoles quand même pour la mise en scène et tout. Je peux donner par exemple un exemple aussi, ça c'est une scène qu'on voit dans les bandes annonces, il me semble. La scène de Luigi avec les Skullrex dans le Pays Noir. Le Skullrex à un moment donné qui poursuit Luigi se fait défoncer par ce dernier et du coup il se retrouve en 1000 morceaux. Donc là le spectateur lambda va se dire oh ben c'est bon il est décédé, sauf que le joueur lui il sait que c'est loin d'être fini parce qu'il a joué à Super Mario Bros 3, qu'il a joué à Super Mario World et il sait très bien que les Skullrex même quand ils sont à terre c'est pas fini du tout. Et j'ai bien aimé un peu ce double sens de lecture selon le spectateur que tu es, franchement j'ai trouvé ça trop cool. C'est totalement d'accord. Ah ben, merde, aïe, ça fait mal au doigt. Je me suis un peu fait mal au doigt. Donc ouais, ça c'est vraiment trop bien. Après, je cherche. Ouais, il y a un point par contre. Alors, c'est pas tellement un défaut du film, ça en fait. C'est plus au marketing, et je pense que vous savez ce que je vais dire. Attends. Par contre, je trouve que les références en fond sont très cool, mais il y a peut-être quelques scènes où il y en a trop. Bah justement, alors, je sais pas si t'étais là quand j'en parlais, mais la scène du village des Toads, c'est un enfer quand t'es un fan. C'est vraiment, moi, le premier coup, j'ai cru que j'allais faire une crise d'épilepsie. C'est vraiment, j'exagère à peine, hein. Vraiment, j'étais en mode, mais putain, tu sais plus où regarder. T'as des références un peu, des répliques de certains personnages, t'as des remixes de thèmes de la série, et il y en a bien plusieurs d'affilée en plus. Parce que ouais, un coup t'as un remix de Mario World, un coup t'as un remix de Bros 3, je crois. T'as un remix de 3D Land. T'en peux plus, t'as trop de trucs. Même Mario, comment il se déplace, c'est une référence à 3D World. Au bout d'un moment, mais tu pètes un cap, tu peux pas te concentrer sur ce qui se passe.
C'est super cool, mais à force, j'étais perdu dans cet amas de références. Mais totalement. Ben, moi, c'était ça. Au bout d'un moment, moi, je savais plus regarder, j'arrivais plus à suivre. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que j'ai encore plus kiffé le premier coup. Enfin, le deuxième coup, pardon, que je suis allé voir le film. Parce que justement, je m'attardais peut-être un peu moins sur les références. Vraiment, je savourais le film en tant que film d'animation. Et là, pour le coup, c'était cool. Là, vraiment, vraiment, je prenais mon pied, quoi. Vraiment, c'était trop cool. Ouais, effectivement, trop de références par-ci par-là. Mais justement, j'allais dire que il y a un truc qui me saoule un peu, c'est que les BA, mais elles ont tout spoil. Mais genre, tout, j'exagère. Mais franchement, si vous avez vu les BA, vous aurez très très peu de surprises quand même. Je veux dire, moi par exemple, je sais que ma plus grosse frustration quand j'ai vu le film et que j'avais vu les BA, c'est par rapport à la route arc-en-ciel. Putain, la scène où t'as la route arc-en-ciel qui apparaît, parce que évidemment en plus t'as le thème de la route arc-en-ciel qui va avec, j'étais comme un gamin et je me dis, mais imagine une seule seconde. Un monde dans lequel on serait tous allés au cinéma, Mario saute du tremplin, brume, juste des petites couleurs comme ça qui apparaissent, le thème de la route arc-en-ciel qui arrive, et là, paf, on voit la route arc-en-ciel. Mais on aurait tous pété un cap dans le cinéma. On aurait tous été en mode, putain, c'est la route arc-en-ciel. Mais moi, vraiment, déjà, je me dis, en m'étant fait spoiler le truc, j'étais à fond. Alors imagine un monde où je me l'étais pas fait spoil, je pense que je chialais dans la salle. Vraiment. C'était magnifique. En plus, ouais, j'adore la séquence, en plus, en mode Mario Kart. Pareil, ça, ils l'ont trop bien intégré, le coup des objets, des pots de banane, des carapaces, des bombes. C'est vraiment, je trouve, c'est ultra bien intégré, sans que ce soit forcé ou illogique. Ah pardon, j'avais pas vu que t'avais mis plein de trucs. Et pour moi, le surplus, c'était les Toads à l'entrée qui disaient un truc à Mario. Alors, oui, le truc à Mario, ouais, ils disent une réplique culte de la saga. Je vais pas dire quoi pour pas spoil, c'est d'ailleurs bien joué Dan de pas avoir spoil. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. Parce que justement, j'en parlais tout à l'heure, je me dis Nintendo assume ses références, c'est cool, tu vois. Ils se disent pas, oui, les joueurs se foutent de notre gueule ou quoi, non. Ils se disent, ok, c'est un running gag entre les joueurs, cette réplique, bah vas-y, on la balance. J'ai trouvé ça trop cool, tout comme la scène dans la boutique, où t'entends deux Toads parler entre eux d'un truc, je dis pas quoi, et le deuxième coup, quand j'ai vu le film, j'étais en mode, ah, ils parlent de ça, et c'est rigolo, parce que c'est un running gag entre les joueurs, surtout, que Nintendo avait quasiment jamais blagué là-dessus. Et j'ai trouvé ça trop cool. Mais c'était juste après 1000 références, donc ça en faisait un peu trop. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, effectivement, peut-être que là, au bout d'un moment, t'étais en mode... Ils arrivent dans le château de Peach, t'es en mode, ah c'est bon, fini les références, et là d'un coup ils disent ça, t'es en mode, putain, nique ta race. Mais non, moi j'ai bien aimé, franchement, ça m'a pas trop dérangé, parce que je me suis dit, en plus justement, il y avait un peu la surprise en mode, putain, Nintendo assume cette blague, donc c'est cool. Alors attendez, je vais juste prendre... Parce que là, je suis actuellement en train de mourir de soif. Et j'ai pas d'eau. C'est génial. C'est génial, je n'ai pas d'eau. Donc il se peut que que ce soit mon dernier live, c'est pas grave. J'ai trop chaud. C'est pas grave, tant pis. Je vais mourir. Tant pis. Je vais mourir en parlant du film Mario. Après tout, quelle belle mort. Je me fais rire moi-même, c'est génial. Donc ouais, les BA ont un peu tout spoil. Ça, c'est vraiment un truc où je me disais, c'est dommage, quoi. Il y a plein de trucs où je me suis dit, mais putain, on se serait pas fait spoil ça, mais quel kiff. Quel kiff, c'est vraiment vraiment dommage. Après, alors attendez, je regarde un peu mes notes. Tout pilou pilou. Alors, attendez, j'en profite pour faire un peu... voilà, donc ça c'est bon, j'en ai parlé. Ça c'est bon. Pilou pilou, la bonne origin story, j'en ai parlé. Oui, on parlait... ah pardon, j'avais pas vu ton message. Après ça, c'est un problème du cinéma en général, je trouve. J'évite de regarder... Mais justement, c'est ça ce que je suis en train de dire, en fait. C'est que... Pardon. C'est un problème vraiment pas du film, c'est un problème juste de Hollywood de manière générale, et surtout du marketing du film, quoi, que vraiment, stop, quoi. Oh, il y avait des TV spots de partout et tout, et puis en plus, j'allais te dire, moi, ma commu, ils étaient à fond en mode, oh, t'as pensé quoi du film, t'as pensé quoi du film et tout, t'as vu telle bande-annonce et tout. Parce que j'ai l'impression d'être devenu l'oracle Mario après avoir sorti ma vidéo sur la bande-annonce. Et vraiment, dès qu'il y avait un TV spot, il y avait quelqu'un qui me disait, oh, t'as vu ça? Et moi, j'étais en mode, ah, j'aurais pas voulu, j'aurais préféré ne pas le savoir, mais c'est pas grave. Enfin bon, après, je leur en veux pas, en vrai, je comprends qu'ils sont enthousiastes. D'ailleurs, je sais pas si tu regardes des films d'animation en général, enfin, si t'en regardes assez souvent. Moyen, comme je le disais au début, c'est pour ça quand je parlais de l'animation, honnêtement, je suis pas
Je suis pas un expert, honnêtement. C'est pour ça qu'après, j'ai hâte d'avoir des retours de certains vidéastes vraiment qui sont comment dire, spécialisés dans l'animation. Je pense notamment au Pu Animé. J'ai vraiment hâte d'avoir son avis sur le film, même si il m'en a un peu parlé viteuf. Et mais ouais, après, je regarde pas tant que ça. Je regarde les films que tout le monde regarde, tu vois, c'est-à-dire les Pixar, les DreamWorks. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu Le Chapeauté 2. Merveille ce film, j'ai adoré. Je pense que c'est mon DreamWorks préféré depuis très longtemps. Mais putain, ils veulent vraiment nous mettre du Phoenix Wright, hein, c'est putain. Hop là, Superman Galaxy. Bah justement, je regarde pas mal pour l'anecdote. J'ai pas mal hésité à faire des vidéos sur le cinéma parce que j'adore ça. Ah bah go. Un de mes films préférés, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Mais oui. Mais voilà, on parle. Voilà, on parle, Dan. On parle. Ah non, pas la pause. Oui, évidemment, Spider-Verse, exceptionnel. En plus, j'adore Spider-Man. Je suis vraiment un fan de Spider-Man. Et j'adore. Et puis, Across the Spider-Verse, mais qu'est-ce que j'ai hâte de le voir. Vraiment, en termes de films que j'attends cette année, il y a vraiment Mario. Et juste en dessous, il y a Across the Spider-Verse. Hein. C'est les deux films que j'attendais le plus. Pour pas dire d'ailleurs, c'est quasiment les deux films que j'attends en fait. Alors, quoique, j'exagère. Il y a d'autres films que j'ai hâte de voir. Genre, prochaine Mission Impossible. Il y a quoi d'autre après Marvel, bon, je sais pas. Si, Gardien Galaxy, bien sûr, j'ai envie d'aller le voir. Creed 3, je l'ai pas vu malheureusement, mais j'aurais bien aimé le voir. Justement, le film a pas mal influencé le cinéma d'animation, et tu le vois avec Le Chapeauté, ou même le futur film Tortue Ninja, tout à fait. Tout à fait, ouais, le Spider-Verse a eu une influence monstre. C'est vraiment, j'ai l'impression que tous les films maintenant se disent, putain, il faut faire de l'animation comme ça. Enfin, pas tous, heureusement, parce qu'au bout d'un moment, on serait saturé. Mais ouais, Le Chapeauté, j'ai bien aimé, justement, surtout dans les combats. C'était cool, et même le prochain film Tortue Ninja a l'air très cool et très beau au niveau animation. Mais après, ouais, je suis pas un expert, donc je peux pas vraiment dire oui, c'est très bien, franchement, c'est très bien fait ou quoi. Moi, honnêtement, tant que je trouve ça beau, après, je sais pas. Et autant je trouve le film Mario super beau et trop cool, autant je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas bénéficié des techniques d'animation de Into the Spider-Verse, notamment pour les scènes d'action. Alors, justement, je sais pas si ça aurait collé à Mario, honnêtement. Je sais pas, parce que pour moi, cette technique d'animation, elle marche dans des... Non, c'est mon avis, hein, après je dis pas que c'est le cas, mais pour moi, ça marche dans des licences avec des combats dynamiques. Tu vois, genre, Le Chapeauté, ça marche, je trouve. Franchement, je trouve que ça marche. Parce que voilà, c'est un chat, donc forcément, il se déplace vite, c'est logique. Tortue Ninja, pareil. Mais Mario, je sais pas si ça aurait collé. Sonic, à la limite... Putain, oh, il ferait un Sonic avec l'animation de Spider-Verse. Putain, j'ai eu un orgasme dans mon cerveau. Putain, la vache. Oh, ça serait trop bien. Oh putain, j'appelle Hollywood tout de suite. Surtout que là, le cinéma d'animation se tourne justement davantage vers un style d'animation à Spider-Verse. Mais oui, totalement. Mais je te dis, pour moi, ça marche dans des combats dynamiques. Tu vois, dans des licences avec du combat dynamique ou qui utilisent ce style dans un autre registre. Après, encore une fois, je suis pas expert d'animation, il se peut que je dise des conneries. Mais pour moi... Attends. Voilà, j'étais pas totalement dans le cadre. Donc ouais, Mario, je sais pas si ça collerait. Encore une fois, Sonic, ça collerait trop bien. Même un Megaman, ça pourrait être trop cool. Avec ce style d'animation. Mais ouais, Mario, je sais pas. Parce qu'honnêtement, même si la scène de fin, la scène de bataille finale, qui d'ailleurs, le remix d'un thème mythique de Mario dans la bataille finale, je trouve que le thème est parfait. Et la scène de baston... Oh là, c'est trop bien. Il dit juste pas à la fin So long, Bowser. Ça, j'étais un peu triste, j'avoue. Bon, après, en VF, il l'aurait pas dit forcément, mais c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il le dise en VO. Mais justement, je suis mitigé parce qu'autant je me dis que c'est dommage pour Mario de ne pas s'être inspiré de Spider-Verse, autant je trouve que le film est quand même très beau. La transition n'a pas encore été faite, donc c'est pas un vrai reproche. Ouais, après, voilà, pour Mario, je te dis, je sais pas, ça aurait pas été très... Je trouve que là, franchement, l'animation du film est top. Vraiment, je trouve ça, le style d'Illumination colle parfaitement, je trouve, à Mario. Tu vois, même ça se trouve, même Pixar et tout, ça aurait peut-être pas collé autant que Illumination. Alors que pourtant, Dieu sait que je partais des fétisses quand j'ai vu que c'était Illumination. Franchement, attends, j'ai un peu augmenté... Ah, je peux pas augmenter la lumière de ma webcam, triste. Mais du coup, je pense que si le film était sorti dans 2-3 ans, je pense qu'on lui aurait reproché son style d'animation qu'on mange depuis une bonne dizaine d'années déjà. Ouais, Illumination, ça faisait un peu peur, ouais.
Bah ouais, je sais pas. De toute façon, oui, effectivement, le style de Spider-Verse va forcément, je pense, un peu après se démocratiser. D'ailleurs, je trouve que le prochain Pixar, qui a l'air génial aussi, lui aussi, il a l'air de s'inspirer un peu de Spider-Verse, je trouve. Notamment pour ce qui est des personnages en feu. Franchement, je trouve qu'on dirait. Parce que leurs films sont trop cool, sont cool, mais pas incroyables, c'est le niveau de Dragon, Shrek, Toy Story, etc. Tu parles d'Illumination? Attends, c'est le niveau de dragon. Ah voilà, j'allais te dire, oh, attention, parce que là, si t'es en train de dire que c'est du niveau de Toy Story ou de Dragon, là, on va pas s'entendre. Attention quand même. Mais non, non, j'aime bien Illumination. Ils font des films plutôt sympathiques. Effectivement, c'est pas Pixar ou DreamWorks, mais j'arrête pas de me décaler. Je fais une... T'inquiète, Dan, y a pas de soucis. J'avais cru comprendre que c'était une erreur, parce que là, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire ça. Bon, après, j'allais te dire, même si c'était ce que tu pensais, je m'en ficherais, mais. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Ouais, non, Illumination, ils font des films sympas. Le premier Momoshi Méchant, je le trouve très sympa. Le 2 est correct. Après, il y a quoi d'autre? Je cherche. Bah, pour dire à quel point ça m'a marqué. Comme des bêtes, j'avais bien aimé. Franchement, comme des bêtes, je l'assume. C'est pas un film incroyable, mais j'avais bien aimé. J'avais pas passé un mauvais moment. Après, Tous en scène, j'avais pas aimé du tout. Les Mignons, je préfère crever que de le revoir, honnêtement. Et le 2, je pense que... Là, il y a ma fenêtre, je préfère sauter de ma fenêtre que de voir le 2. Et après, moi, chez Méchant 3, ça passe. Ça passe. Et après, le Grinch, je l'avais pas vu, là, pour le coup. Du coup, alors, attends, je vais faire le point, je sais plus. Ouais, référence inattendue, ça j'en ai parlé. De beaux twists quand t'es pas fan, oui, ça c'est ce que j'ai dit. Notamment, il y a un twist par rapport à Bowser qui n'avait pas été spoil dans les bandes annonces. Et là, pour le coup, j'étais en mode, oh, je m'attendais pas à ce que ce soit là. Parce que vraiment, Bowser, quand tu le vois dans les bandes annonces, tu vois en grand méchant et tout. Et justement, je trouve qu'ils n'ont pas spoil le fait que. Je ne dis pas quoi. Mais là, pareil, très inspiré de Paper Mario d'ailleurs. Ah oui, ça, il faut que j'en parle. Ouais, élément bien intégré à l'univers, ça on en a parlé. Tout pilou pilou. Oui, et les musiques après. Le Grinch est le seul qui me fait de l'œil. Alors moi j'ai pas entendu de critique de fou perso sur le Grinch. Mais je me trompe peut-être. Je sais pas. Mais il me semble qu'il est pas fou. Mais bon, après j'ai été entre ce que les critiques disent et entre la vraie qualité du film. Alors je suis d'accord, mais je trouve qu'ils en font un peu trop aussi par moment. C'est très drôle au début et surtout au moment de la fête. Ah oui, le twist de Bowser. Alors, mais après ça se répète 2-3 fois, je suis pas sûr que c'était nécessaire. Moi je te dis, j'ai kiffé parce qu'encore une fois, le Bowser de ce film, je trouve c'est le mélange parfait entre le Bowser de Paper Mario et de Mario Luigi. Il y a le côté un peu loser de Mario Luigi et le côté un peu badass et un peu, comment dire, je sais pas comment, j'ai pas le terme. Je sais pas, enfin, il se prend pas pour de la merde. J'ai pas le terme en tête. Ça me saoule. Enfin bref, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Mais non, franchement, j'ai beaucoup aimé le Bowser de ce film. Très, 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 très cool. Et très, très drôle aussi, voilà. Et puis voilà, je te dis, j'ai bien aimé le fait que on te spoil pas un certain élément qui pourtant est bien présent dans les jeux, qui est confirmé là pour le coup, qu'on te le montre pas dans les bandes annonces et que ça revienne dans le film. Et même moi, j'étais en mode, oh, je m'y attendais pas. C'est trop cool. Il me resterait tellement de choses à dire si on n'était pas en. Si je voulais pas spoiler. Si vraiment je spoilais, mais alors là, je pourrais parler du film pendant des heures. Qu'est-ce que je pourrais parler? Je pourrais vous parler des musiques. Les musiques sont exceptionnelles. La BO du film est une dinguerie monumentale. Je suis très content qu'elle soit sortie sur Apple Music, Spotify, YouTube Music. Mais ouais, je suis trop content. Elle est incroyable. Les remixes. Oh là là, putain, comme je vous le dis, il y a... le générique de fin est insane. Le générique de fin, mais vraiment, il y a pareil, c'est une espèce de medley. Et même moi, là, j'étais en mode... Oh là là, j'ai envie de pleurer. Et j'ai pleuré d'ailleurs, je l'assume, j'ai pleuré quand j'ai entendu le thème, enfin les thèmes plutôt, parce que c'est une espèce de medley générique de fin. Mais j'ai chialé quoi, j'étais en mode putain, mon enfance, ces thèmes qui m'ont tellement marqué. Et puis je trouve aussi, le truc qui est très cool, c'est que ils ont pas forcément
fait que comment dire, les thèmes les plus cool. Les musiques étaient folles, mais ouais, les musiques étaient trop cool. Il y a un peu de tout. Il y a un peu du Mario Bros. Il n'y a pas trop de Mario Bros 2. Enfin, très légèrement, mais je vais pas te dire quand. Pardon. Il y a du Mario Bros 3, il y a du Mario World. Il n'y a pas de Mario Land, je crois. Il y a du Galaxy, un peu par moment. Odyssey, il me semble pas. Du Donkey Kong Country, évidemment. Bien sûr qu'il y a du Donkey Kong Country. Il y a du Mario 64, si je dis pas de conneries. Galaxy, il y a au tout début. Oui, alors ça, je l'ai pas remarqué la première fois que j'ai vu le film. La première fois que je l'ai vu, c'est après, en sortant de ses mains, que mon frère, il m'a fait « Ah, mais putain, tu l'as reconnu, ce thème de Galaxy ?» J'étais en mode « Putain, c'était ça !» Pourtant, ça me parlait en plus. Le film commençait si bien avec un petit remix de Galaxy, là, mais ouais. Ah, mais ouais, mais franchement, c'est vraiment le... Quand j'ai entendu le thème, je savais plus où je l'avais entendu. Et c'est après, quand mon frère m'a dit « Bah ouais, c'est de Galaxy », j'étais en mode « Mais ouais, mais en plus, putain, ils ont pris le meilleur thème pour cette situation, donc j'étais trop heureux, quoi. » Quand je l'ai entendu, j'étais comme un gosse, ma copine à côté ne comprenait pas pourquoi j'étais si agité. Ah mais alors, je pense honnêtement que... vraiment, s'il y avait des gens qui m'ont regardé pendant la seconde... pendant mon second visionnage, mais les gars, ils voyaient juste un gars à côté d'eux qui était comme ça, en mode « Putain, c'est trop beau !» C'est vraiment... ça a dû les surprendre. Mais pareil, mon frère, je pense, le premier visionnage du film, j'arrêtais pas de faire des... Oh là là. J'arrêtais pas, donc le pauvre, il devait en avoir marre au bout d'un moment. Bon, après, il aime bien Mario aussi, donc je pense qu'il avait un peu... pareil, en termes de musique, il y a une référence. Putain, je ne vais pas dire quoi, mais pendant la scène de Donkey Kong, il y a une musique, j'étais en mode... Ils ont ressorti ce thème. Ils ont ressorti ce thème du néant. Il avait disparu des jeux, il était apparu une fois, tout le monde... Oui, je vois lequel, tout le monde... De toute façon, oui. Quand le thème est arrivé, mais j'étais comme un gamin, j'étais en mode, oh, ils l'ont repris. Ils ont repris ce thème mythique. J'étais trop heureux. Putain, rien que de reparler du film, ça me donne envie de revoir et ça me met trop bien. Je suis trop heureux. Putain, je vais aller le revoir, c'est sûr. Je vais aller le revoir. Après, je pense que j'ai encore 2 petits points et après, juste, on parlera vite de la suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. À dire. Par contre, pas cool de l'avoir mentionné comme OST de tel jeu au lieu de mentionner les compositeurs. Ah, j'ai pas fait gaffe, ça. Ah oui, si c'est ça, c'est pas cool. Parce qu'effectivement, j'avais remarqué que dans les crédits de fin, il y avait un certain thème, je ne dis pas quoi, qui pareil est utilisé dans le film à un moment donné. Et effectivement, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop les compositeurs. C'est vrai que c'est un peu dégueulasse, c'est ça. Surtout que je crois que c'est la seule musique qui est restée exactement comme dans le jeu. Non, alors non, justement... Il y a celle-là dont on parle tous les deux, c'est sûr. Celle de Donkey Kong. Et il y en a une autre liée à Bowser. Alors, ça se trouve, tu l'as pas remarqué. Parce que même moi, la première fois, je l'avais pas remarqué. Mais il y a une scène avec Bowser où tu entends une musique et c'est repris tel quel des jeux. Et oui, je crois qu'après, après il y a viteuf le générique, le tout, où c'est vraiment c'est un peu pixelisé et tout en termes de notes. Mais sinon, à part ça, ouais, il y a quasiment que des remixes. Ce qui était cool, hein, franchement. En plus, ouais, il y a vraiment de tout comme thème, donc moi, ça m'a fait trop plaisir, quoi. Cool, les musiques, on en a parlé. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je regarde. Alors, comment faire une transition avec ça? J'ai pas vraiment de transition là pour le coup. Non, l'un des points que j'aime bien, et en même temps, c'est un défaut, j'en parlais tout à l'heure, c'est la durée. Le film manque peut-être de 10-15 minutes en termes de durée, mais d'un autre côté, je trouve que ce qui est bien, et je pense que c'est pour les gosses surtout qu'ils ont fait ça, mais c'est que le film n'a aucun temps mort. Ça ne s'arrête jamais. Il fait 1h30, j'ai l'impression qu'il en fait 30. C'est un truc de malade. Ils ont trop bien géré le rythme, je trouve. Alors, des fois, c'est peut-être un peu trop accéléré, t'as pas trop le temps de t'attarder sur certaines choses. Je pense notamment au voyage entre le château de la princesse Peach et le monde de Donkey Kong. Je pensais pas que ça serait aussi court. Vraiment, je m'attendais à un petit peu plus. Je suis d'accord, le film se regarde très facilement, même si parfois ça speed. Il y a des fois, ouais, même moi, la première fois, j'étais en mode « Oh, doucement le film, calme-toi. Arrête de faire des références et attarde-toi un petit peu plus sur l'histoire, s'il te plaît. » Pardon.
Ouais, donc ça, en termes de rythme, je trouve que c'est tantôt une qualité, tantôt un défaut. C'est-à-dire que tantôt une qualité parce que tu ne t'emmerdes jamais, et ça, c'est un bon point pour les enfants, surtout. Même si, personnellement, les deux gamins qui couraient dans la salle mercredi, ils s'en battaient les couilles, hein, clairement. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allé le revoir, parce que ça m'a pourri ma première séance, et j'ai pas réussi à apprécier le film en tant que tel, parce que t'avais des gamins qui couraient en rond dans la salle, c'est... Oh putain, j'avais envie, mais vraiment, heureusement qu'ils sont pas passés à côté de moi, je leur aurais mis une baigne, sans déconner. C'était insupportable. D'ailleurs, ouais, putain, conseil. Deux conseils. Déjà, il y a une scène post-générique, mais on en parlera juste après. Et deuxième conseil, allez le voir à des heures très tard, ou très tôt. Et surtout pas le week-end ou le mercredi. Sinon, vous allez avoir des gosses à veux-tu en voilà, ça va être insupportable. Donc ouais, on parlait du rythme, effectivement, le film, voilà, tantôt c'est une qualité parce que ça ne s'arrête jamais, et tantôt c'est un défaut parce qu'effectivement ça va trop vite. Il y a des fois, t'es en mode, putain, attends, doucement, doucement, parce que là, on est déjà à ce moment-là, je pensais qu'on allait un peu s'attarder sur ça, c'est un peu dommage. Hop là. Ensuite, alors, on parlait des personnages tout à l'heure, j'ai oublié de le mentionner, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il y a vraiment une relation entre les personnages qui est construite par moments. Oh là là, le thème de Mario Foot, quel plaisir. Par exemple, c'est la première fois, si je dis pas de conneries, qu'on développe vraiment à ce point la relation entre Mario et Luigi. Il y a vraiment un côté fraternel, vraiment, on te le met vraiment en avant, c'est un des points importants du film, et même pour moi c'est un peu une forme de morale d'ailleurs, le développement entre les deux, qu'ensemble ils sont plus forts, donc je trouve que c'est un très bon message, et que ça va en plus avec, je veux dire, littéralement le nom de la licence c'est Super Mario Bros, les Super frères Mario. Ça aurait été con qu'ils développent pas ça, en vrai. Je suis d'accord, c'était très cool. Donc ouais, ça pour ça, j'ai trouvé ça super chouette. Surtout que j'avais très peur que Luigi soit un personnage fonction. Pareil, moi j'étais en mode, putain, ça va être un comic relief, il va faire que chialer ou avoir peur et tout. En mode Luigi dans les Mario Luigi, sauf que dans les Mario Luigi ça marche parce que c'est un jeu en soi, donc c'est pas trop gênant, tu vois. Et en plus, Mario aussi ne parle pas, donc en soi ça marche un peu. Mais ouais, si ça avait été ça dans le film, ça aurait été insupportable. Mais là, non, vraiment, et pourtant, c'est ça que j'ai bien aimé avec le personnage de Luigi d'ailleurs, c'est que il y a à la fois son côté un peu trouillard et pleurnichard un peu, et en mode Mario, tu es où? Enfin, plutôt Mario, tu es où? Des Luigi's Mansion et des Mario Luigi, mais il y a aussi un côté vraiment en mode, bah, lui aussi, c'est un des frères Mario, c'est aussi l'un des héros du film. Ça, j'ai trouvé ça cool. Surtout la fin qui m'a fait vraiment kiffer. Ah non, mais la scène de bataille finale, c'est une merveille. Tout point, le développement de Mario, le développement entre Mario et Luigi et du coup ouais, le thème qui accompagne le thème mythique de Mario, enfin l'un des thèmes mythiques de Mario qui est remixé pour la bataille finale, pour moi il n'y a rien à acheter de la bataille finale contre Bowser, elle est parfaite. Donc ouais, ça j'ai vraiment aimé, je veux dire même dans les Mario Luigi, on n'avait pas eu un tel développement entre dans la relation entre Mario et Luigi, ça n'avait jamais été fait avant. Jamais. C'est vraiment cool, tu vois. Je veux dire, même Mario et Luigi, je veux dire, c'est le putain de thème de la saga. Il n'y a pas vraiment de moment où les deux sont un peu... Enfin, il y a certains moments où Luigi est seul et quand il retrouve Mario, il est en mode oui, Mario, c'est trop cool. J'ai failli l'imiter, je me suis arrêté direct. Mon cerveau, il a fait non, stop, arrête. Mais ouais, même dans les Mario Luigi, ça n'avait pas été développé, quoi. C'est vraiment fou. D'ailleurs, il y a une petite référence à Mario Luigi à un moment donné qui m'a fait très plaisir. La présence de certains personnages, je ne vais pas dire qui, mais voilà, qui sont rattachés un peu à Mario Luigi. Donc ça m'a fait plaisir de les voir. Après, en autre relation que j'ai beaucoup aimé entre les personnages, alors, c'est un peu plus secondaire, mais Mario et Peach aussi. J'ai bien aimé le côté... alors, je sais pas trop s'ils comptent prévoir une romance dans le 2. Je saurais pas encore dire, tu vois, parce que d'un côté, ils ont... Il y a un aspect un peu ami, tu vois, c'est ça j'ai vraiment aimé, tu vois, le côté on n'est pas forcément obligé d'avoir une romance, et de l'autre je me dis une romance entre les deux ça peut être cool en vrai. Peach est très cool dans ce film, Peach elle est incroyable dans ce film vraiment, mais je veux qu'il la reprenne, avec ce caractère là dans les jeux, hein. Elle fait très penser à Daisy d'ailleurs en fait, vraiment penser à Daisy, le côté un peu femme forte et tout, pas demoiselle en détresse et tout, ça vraiment ça m'y a fait penser. Faudra vraiment que j'aille chercher de l'eau après. Je suis en train de décéder.
Je pense qu'avant de commencer le jeu, on fera une petite pause et j'irai boire un coup. Mais juste le fait d'en faire une fan forte, alors que dans tous les jeux, c'est l'inverse. Mais ouais, mais ça, pareil, c'est trop cool. Bah, en même temps, tu vois, je me dis, en même temps, s'ils avaient fait vraiment une demoiselle en détresse, putain, ils se seraient fait taper sur les doigts Illumination et Nintendo, vraiment, mais tout le monde aurait été en mode, oui, vous n'êtes pas féministe, oui, Peach, voilà, oui, j'ai une voix comme ça. Même dans son propre jeu, elle est résumée à ses émotions et son rôle de princesse. Putain, oui, t'as raison. Même dans le jeu Princess Peach, elle est pas montrée comme une femme forte. Putain, c'est vrai. Oh, putain, faites un jeu solo Peach où vraiment elle a ce caractère-là, ça serait trop bien. Ah, mais moi, en vrai, tu vois, j'irais presque jusqu'à dire, si l'univers de Mario ressemblait, que ce soit en termes d'esthétique ou en termes de personnages, à ce qu'il y a dans ce film, franchement, je prends. Hein. Faites-moi un Super Mario Bros. Le film, le jeu. Hein. Franchement, j'aimerais trop. Oh putain, ça serait trop bien. Oh, ça serait trop cool. Donc ouais, Mario Peach, très cool. Mario et Todd, ouais, c'est sympa aussi. Ils ont une plutôt bonne relation. Voilà, c'est pareil, c'est un petit comic relief. Todd, il est pas très important. Il m'a fait beaucoup penser au Todd du dessin animé, en fait. En mode, il est surtout là pour faire des gags, en fait, et il est juste là pour être mignon un peu. Mais il a aussi ce côté en mode, oui, je dois protéger la princesse et tout. Donc ça, pour ça, j'ai trouvé ça cool. D'ailleurs, j'avais dit, j'avais supposé dans ma vidéo sur le film, quand je parlais de la bande-annonce, et là c'est clair et net, c'est Captain Toad. C'est totalement Captain Toad. Alors c'est jamais dit directement, c'est jamais dit oui, tu es le Captain Toad. Ça aurait été naze, ça aurait été tellement naze. Mais clairement, il y a un truc dans sa première apparition où quand comment dire, il y a un élément dans sa première apparition où quand tu captes cet élément, tu te dis ah ouais, c'est bon, c'est Captain Toad en fait. Je ne dis pas quoi pour pas spoil, mais il y a un élément où tu dis ah ouais, donc c'est confirmé pour eux, c'est Captain Toad quoi. Non, mais après, l'une des relations aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est Mario et Donkey Kong. Alors ça, Toad trop cool comme personnage. Mais ouais, franchement, je m'attendais à ce que ce soit juste un comic relief, mais non, c'est pas que ça. Ça, j'ai bien aimé. D'ailleurs, même les Toad, petite parenthèse sur les Toad, beaucoup disaient ouais, ils sont mignonisés. Attends, il y a quoi? Il y a quelques gags avec eux. Mais ça va. Les gags en vrai, ils auraient été mignonisés si tous les gags avaient été avec eux. Là, ça aurait été mignonisé. Mais là, non, c'est pas le cas. C'est pas que ça, les Toads. C'est pas que ce genre de personnage. Donc, moi, non, les Toads, je les trouvais cool dans ce film. Rien à dire. Non, mais moi, la vraie relation que j'ai trouvée cool, c'est entre Mario et Donkey Kong. Vraiment, là, j'ai trouvé ça cool parce qu'en fait, pareil, ça fait une bonne origin story à pourquoi ils sont un peu alliés dans les jeux qui suivent. Enfin, dans les jeux, tu vois. Pourquoi il est présent dans Mario Kart. Attends. J'essaie de bien me mettre dans le cadre, mais j'ai un peu du mal. Hop là. Bouge mon boule. Pardon. Mais ouais, non, Mario et Donkey Kong, j'ai bien aimé le fait que ils sont un peu ennemis pendant une grande partie du film, ce qui fait d'ailleurs une référence directe aux premières apparitions des deux personnages, dans Donkey Kong et même les Mario versus Donkey Kong. Ou plutôt Mario versus Donkey Kong. C'était l'écran titre. Voilà. Si vous n'avez pas la ref, c'est juste cringe. Non, j'ai bien aimé leur relation, et puis voilà, ils restent ennemis pendant une longue partie du film, mais après, ils apprennent un peu à s'apprécier, je ne dis pas comment, et du coup, voilà, je trouve ça cool, parce que pareil, ça fait un peu une origin story à la licence, où tu te dis, ah d'accord, c'est pour ça qu'ils sont un peu alliés dans les Mario Kart, les Mario Party, etc. Bah, pareil, après, si tu essayes d'inclure le lore des Mario Party, ça va être compliqué. Mais ouais, non, j'ai bien aimé leur relation. J'ai trouvé ça très très cool. Alors après, je sais plus, qu'est-ce que j'avais à dire? Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Enfin si, il me reste un dernier truc à dire, c'est faites une suite. Faites une putain de suite. Faites des suites à veux-tu en voilà. Faites 1000 suites. Faites 1000 spin-off, 1000 licences Nintendo en film et tout. Franchement, si ça a ce degré de respect et de qualité, mais je me dis, faites un film Zelda dans cette lignée, faites un Metroid dans cette lignée, faites un Kirby dans cette lignée, ou même un Star Fox, et à la fin, bien entendu, un Smash Bros. Tout le monde va kiffer. Et puis en plus, je me dis, ça serait même un bon coup marketing, tu vois. Parce que déjà, un peu Smash Bros, c'est un peu du marketing en soi, parce que c'est là pour mettre en avant un peu certaines licences un peu oubliées. Et je me dis, avec un film, ça marcherait encore mieux. Parce que je veux dire, tu mettrais Samus sur le devant de la scène ou Star Fox, enfin Fox, je veux dire, là, du coup, tout le monde irait acheter leur jeu et ça serait top, quoi.
Ça marcherait trop bien, je pense. Et puis non, en plus, je pense que ça s'inclurait vraiment bien dans l'univers. Je veux dire, ils ont bien réussi à fusionner l'univers de Mario et de Donkey Kong. Donc je me dis, franchement, ils peuvent carrément... Et même un peu des Yoshi Island, mais je vais pas rentrer dans les détails. Samus, ça pourrait faire un super film semi-horreur. Mais ouais, mais totalement. Totalement. Ça pourrait être trop bien, un film Metroid, ça serait top. Hein, ça serait tellement bien. Mais il y a tellement de licences de Nintendo qui feraient un bon film. Franchement, je te dis, ouais, Metroid, ça serait trop bien. Kirby, il y a moyen de faire un très bon film. Un peu plus orienté même pour les plus jeunes, encore plus peut-être que pour Mario. Mais ouais, non, ça peut être cool. Après, le seul truc, s'ils font Kirby, c'est que j'ai peur que là, Illumination, là, vraiment, ils transforment Kirby en mignon. C'est vraiment le truc dont j'ai vraiment peur si jamais ils font ça. Et après, ils te feront les Korogu en mignonisés dans Zelda. Et les Metroid mignonisés dans Metroid. À chaque fois, il y aurait des mignons. Les Toad, les Metroid, les Korogu et Kirby. Oh putain, quel enfer s'ils font ça. Quel enfer. Mais ouais, en plus, là où je me dis il faut qu'ils fassent une suite, c'est que déjà, si ça a ce degré de qualité, je prends. Et puis, il y a beaucoup d'absents, que ce soit en termes de personnages, de lieux, d'éléments, de transformations. Il y a plein de trucs qui y sont pas. Je veux dire, en termes de personnages, à la limite, je peux peut-être dire les personnages qu'il n'y a pas, c'est pas un spoil. Mais genre, il n'y a pas Wario, il n'y a pas Waluigi, il n'y a pas Daisy, il n'y a pas Harmony. Il y a plein de trucs qui n'y sont pas et qui pourtant sont un peu teasés dans ce film-là. Notamment Harmony avec le... on le voit dans la bande-annonce, donc je peux dire, il y a un Luma. Il y a un putain de Luma. Donc ça, je veux dire, après, dans la suite, tu fais ça en mode tremplin pour un film Mario Galaxy. Et voilà, c'est bon. Et après, moi, personnellement, si je dois imaginer une suite à ce film, je verrais plus une suite en mode Super Mario Land 2. En mode, t'as Wario qui arrive dans le royaume champignon, et genre c'est un ancien collègue de travail de Mario Luigi, pourquoi pas. Avec pourquoi pas même Waluigi. Et ils essayent de prendre la place des deux héros et tout, et pourquoi pas après ils peuvent inclure Daisy avec le royaume du désert qu'on voit très peu également. Et là après tu fais une espèce de romance entre Luigi et Daisy, ça peut être très cool. Puis après il y a la scène post-générique également qui tease la suite. Mais je ne dirai rien. Enfin voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à dire sur le film. Je vais faire un petit résumé de tout ce que j'ai pensé, mais voilà, c'était excellent. Excellent. Il y a... Vraiment, si je dois trouver des défauts au film, j'en trouverai peut-être un seul. Allez, deux peut-être. C'est le fait que déjà le film va peut-être un peu trop vite à certains moments. Il est parfois peut-être un peu trop bien rythmé. Ça va peut-être un petit peu trop vite. Donc peut-être 10-15 minutes en plus, ça aurait été pas mal. Non, attends, hop là. Donc ouais, 10-15 minutes, ça aurait été pas mal, en plus. Et le deuxième défaut, c'est effectivement parfois un petit peu trop de références. Quand t'es un fan, mais il y a des fois, c'est une overdose, t'en peux plus, t'es toujours à droite, à gauche, à droite, à gauche. Tu sais plus où regarder, et tu peux pas suivre le film. Et c'est pour ça même que je vous conseillerais, si vous êtes fan de Mario, allez le voir une première fois et juste essayez de savourer comme vous pouvez. Et après, allez le voir une deuxième fois, et cette fois, essayez de vous concentrer à fond sur l'histoire, les personnages, etc. Et vous passerez encore encore meilleur moment. Si je peux vous donner un conseil, c'est ça. Donc voilà, c'est deux petits défauts, mais sinon après, voilà, je veux dire, en termes d'animation, c'est splendide, c'est coloré, l'univers de Mario n'a jamais été aussi beau que dans ce film. Un avis de roi, en somme. Tu parles de mon avis à moi, si c'est ça, c'est gentil. C'est ça, c'est très gentil, mon cher Dan. Mais ouais, sinon, ouais, très coloré, l'animation top, c'est magnifique. Les musiques, les remixes, mais je vais les réécouter 1000 fois et je vais les mettre dans mes vidéos 1000 fois. Enfin, si je peux, je sais pas si j'ai les droits. Je viens de capter à l'instant. Mais pareil, après, voilà, j'espère que même les jeux Mario vont s'inspirer du film sur beaucoup de points. Voilà, et puis voilà, c'est drôle, les personnages sont respectés. C'est fun, c'est drôle, voilà, c'est juste excellent. Je pense que même, je peux le dire enfin, le film Super Mario Bros. Est une grosse tuerie. Voilà. Et là, je cut la VOD là-dessus.